Amis fils, bienvenue dans l'émission Tio les courses. Cette semaine, week-end les courses, 27 et 28e journée. Nous attendons ainsi la ligne droite finale de cette présente saison. Et donc, nous attendons bien sûr la Coupe d'eau, Coupe des Présidents, week-end international. Mais là aussi, nous avons les courses qui attendent nous samedi et dimanche. Samedi, c'est Colonel Draper Cup. Colonel Draper qui pour réunir 9 chevaux sur 1500 mètres. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouve le fameux Beat the Retreat qui reste sur 2 victoires. Et la journée de dimanche, nous vous retrouve un certain Crème la Capitaine qui peut revenir avec la compétition après des ennuis. Revenons à la journée de samedi, quand mon diazot l'épreuve fort pour dérouler le 1500 mètres Colonel Draper Cup. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons Beat the Retreat en compétition. C'est un cheval qui panne les snous, insensible lors de ces deux dernières victoires. Cette dernière victoire, surtout, est vraiment impressionnante quand il réalise l'excellent temps d'une 23,91 pour les 1400 mètres. Là, c'est un véritable test case pour lui. Il faut bien confirmer loin de 1500 mètres et peut-être par la suite son entraîneur pour décider s'il peut aller dans la Coupe d'eau sur 1600 mètres. Beat the Retreat continue à folle le chronomètre à l'entraînement. C'est un coursier qui a une action extraordinaire. Quand ce man jockey demande les efforts à l'entraînement, surtout en montée, c'est vraiment exceptionnel dans les temps qu'il est réalisé. Il est en grande forme. Couché là, bien un bon train pour ne pas tirer. Et quand on regarde bien sa corde là, avec la présence de Black Tractor avec ce 56 kg, nous avons Speed Limit et autres Ready to Attack avec ce poids plume, peut-être qu'il peut tirer d'un pas sélectif sur les premiers 600 mètres qui définitivement pointent atout majeur dans ce rendement en fin de parcours. Beat the Retreat pour confirmer qu'il est toujours en grande forme. Ce gros danger, vous pensez ce principal danger, c'est ce poids, c'est-à-dire ce 61 kg. Il rend pas mal de poids à des bons couchés comme Ready to Attack et autres Hard Day's Night. Seul problème qui est non pour Beat the Retreat, c'est qu'il est un adversaire direct quelque part, je promène beaucoup moins de poids qu'il est. Mais couché là d'une forme exceptionnelle, façon qu'il a gagné sur 2 dernières sorties, il démontre qu'il y a un classic tool, qu'il y a un sujet de classe, il y a un couché qui cavale beaucoup plus loin, donc il y a un petit peu difficile pour pronostic contre lui. Mais, comme on dit, il y a un adversaire qui n'est pas pour venir avec la fleur ou fusil, comme souvent nous dit dans le jargon. Vous pensez Ready to Attack avec ce 53,5 kg point de danger, avec ce premier nid, il retrouve Swapnin Rama qui permet de tirer en peau de duchesse. Ready to Attack, c'est un coursier qui ne faut pas nous juger de ce dernier performance. Je rappelle les autres, il est blessé dans les courses, il est retourné avec une blessure, il continue de travailler très bien, il a son actif 3 excellents galops, al check the ban code. Vous pensez Ready to Attack avec ce premier nid, il point de danger certain. Nous avons aussi Black Tractor qui est le véritable test case pour lui. La dernière fois, avec l'absence de Vert Tripster qui s'est retiré, il gagne des courses en eau devant, mais c'est un coursier qui réalise un parcours formidable jusqu'ici. 8 sorties, 5 victoires et 3 placés. Un autre test case pour Black Tractor qui peut mesurer Ali face à Bancoyas cette fois-ci. Speed Limit, toujours en forme physiquement, mais là, une affaire qui fatigue moi, qui inquiète moi un petit peu, quand je regarde le poids des chevaux ce matin, je trouve qu'il est une perdue 11 kg le balance par rapport à ce dernier sortie, c'est-à-dire qu'il pèse 465 kg. Est-ce qu'il n'est pas pour trop light, pour être content bien guetter dans pas demain avant les courses, ça inquiète un petit peu. Cara, on reste un coursier au grand cœur, il est toujours bien physiquement. Hard Day's Night, c'est un sujet qui est capable upset the odds, c'est un coursier qui, même s'il parle devant, il galope tranquille sur les barres, en bonne position, 10 points de danger avec 54,5 kg. C'est un coursier qui est en grande forme et qui réalise lui aussi quelques excellents galops. Easy Lover, on est un petit peu déçu lors de ces 2 dernières performances, quand il y a un problème pour suivre sur le trajet et se finit pas vraiment percutant comme l'autre fois. Il faut bien bounce back à son meilleur niveau pour qu'il domine un champ pareil. Beat the Retreat, Ready to Attack, Hard Day's Night, Black Tractor pour mon top 4 dans cette 6e épreuve. Nous dirigeons vers la première course de cette 27e journée de samedi. Dans la première course, je suis bien content, le nouveau de l'écurie Ramesh Gazeda, Bird's Eye View. C'est un nouveau qui sera sa première sortie sur notre sol. C'est un coursier qui galope bien durant sa carrière sud-africaine. Vous voyez bien ce fiche, même s'il n'est pas remporte le moins de succès, en 9 sorties, il est placé en 6 occasions en Afrique du Sud. À Maurice, à l'entraînement, il a progressé assez rapidement. Son travail ces derniers temps bien satisfaisant, son comportement exemplaire, son barrière travail très satisfaisant. Donc, mon père Tan qui débute sur une très bonne note, est capable même de débuter victorieusement.
Bon, pour inclure dans les bonnes combinaisons, l'autre nouveau In Your Face, qui paraît lui aussi a un bon potentiel, qui paraît valable à ce niveau. Et pour compléter le TSC, vous pouvez mettre le 6 Rahib, un jeune coucher de l'écurie Mangor, un coucher qui gagne seulement 2 fois, mais qui gagne un entraînement très méthodique. Pardon. La deuxième course sur 1600 mètres. Je suis bien content Swinging Captain. Peut-être nous peut dire une match entre Swinging Captain et Ramas. Swinging Captain, c'est un coucher qui pratiquement ridiculise l'opposition la dernière fois, quand il remporte la victoire par plus qu'il 3 longueurs 75 au dépens de Newsman. Il conserve ce superbe forme. D'ailleurs, il bien travaille mardi. Il peut monter de classe 7, mais c'est un upcoming horse. Il peut continuer à progresser. Il n'a que 5 ans s'il prend un départ correct cette fois-ci, pas trop lent. Il est capable de suivre dans une position idéale. Je pense qu'il a attaqué une Ramas qui maintenait une bonne forme, qui est capable de gagner une circonstance aussi favorable que la dernière fois. Mais Ramas, je répète, il est toujours une forme stable. Swinging Captain Ramas, troisième place pour mettre Julidar qui vous mise de ce bon finish. Seul problème avec Julidar, il a une tendance lâche un petit peu son mot. Vous espérez qu'il n'est pas trop loin du peloton de tête et il n'est pas venu trop en retard. Et à la quatrième place, on met Pride Rock, un coucher qui me trouve en progrès ces derniers temps, un coucher qui me pensait qu'il a fait mieux que la dernière fois. La troisième course sur 1365 mètres, on accorde des meilleures chances à The Brass Bell de l'écurie Roussette. Un coucher qui a démontré des jolis progrès face à Political Power. Vous pensez qu'il continue à progresser par la suite de la façon qu'il travaille. Il peut venir dans un champ relativement moyen. S'il confirme cette dernière performance, vous pensez que Brass Bell a ouvert ce compteur au champ de base. Comme danger principal, vous pensez le 2 Sheila Fender, qui peut retrouver la classe 0,25. Sheila Fender, à chaque fois qu'il est dans 0,25, il montre lui très compétitif. Coucher-là, il ne gagne pas coup difficile face à Ocean Drive South la dernière fois. Là, avec ce deuxième ligne et le fait qu'il retrouve Dinesh Soufoul, un jockey qui connaît très bien, Sheila Fender, c'est un bon challenger. Et pour compléter le TSC, on met Right to Tango avec les blinkers à nouveau, il a fait bien. Et surtout, Smithen avec sa première ligne, il demeure toujours un outsider très valable. Mais mes préférences vont à The Brass Bell. La quatrième course sur 1500 mètres, nous avons un œil particulier sur le 1 Buffalo Trip de l'écurie Vincent Alette qui peut retrouver un benchmark 46. Après qu'il ait évolué dans un benchmark 51, là, il retourne dans 46. Pas oublier qu'il a gagné dans 46 en début de saison. Buffalo Trip pour aussi contre la décharge de l'apprenti Jamir Aliosen. Attention, dans les courses, on a Talbec qui sera sa deuxième sortie. Sa première sortie, il a battu avec qui? Avec Act of Loyalty. C'était sur 1600 mètres. Logiquement, Talbec, c'est un coursier qui peut demander un peu plus parcours. Mais vu mon fixtures, ce bon tenant, bizarre, il est 1500 mètres. Et si vous êtes bien fil là, même si parcours là paraît un petit peu court, il est capable de toujours très bien faire. Et mon vainqueur dans les bonnes combinaisons aware qui pour mise de ce bon finish. Et non aussi dans les courses là, Paladin qui sera à sa reprise. Paladin qui me pensait, il gagne long. Sa repoulane fait beaucoup du bien, un peu comme Kurundu. À Paladin, à son meilleur niveau, pas capable d'écarter activement. Nous, hasard, mon paye un petit peu 1500 mètres avec les forceries, ça capable mettre 50, vous pensez pas qu'on un petit peu long, alors que Joli Roger, capable de démontrer des progrès cette fois-ci, surtout avec la première ligne. La cinquième course sur 1600 mètres, le Mauritius Union General Insurance Cup, mon point de victoire de Lee Star, même s'il peut venir dans le benchmark 56. Lee Star, il gagne dans 41, dernière fois, il gagne dans 46. Un petit peu comme Charleston Hero, c'est un cheval, même s'il peut gravir des échelons, il peut continuer à progresser. Il continue à évoluer en confiance. Pas oublier, il n'a que 4 ans. Bon, répète, un cheval de 4 ans, vous êtes dans une marge de progression. Vous atteignez une croissance entre 4 ans et 5 ans. Donc, Lee Star, vous pensez, avec sa première ligne, il prend une belle carte à jouer, même dans le benchmark 56. Un danger, nous avons Candy Rock, qui est très à l'aise, qui a battu avec plus fort que lui la dernière fois, il a battu avec oomph, il fait presque jeu égal avec Act of Loyalty et Bridal Joy. L'arrivée était pointue pour la deuxième, troisième et quatrième place. Candy Rock en net regain de forme. Attention à ce couchier. Vous pouvez inclure dans le TSC, dans le quartet Seven Fountains, qui me trouve travaille très très bien ces derniers temps. Ce dernier des courses, il est carried wide, un petit peu en ligne droite, mais quand même ça, il est parti démérité. Il fait une performance très honorable. C'était face à Speed Limit. C'est le choix de Yachine Mamdi, donc pas écarté activement. Et mon point inclure dans le top 4, bien sûr, Tanjiro, qui a une chance d'écurie, il a gagné sous les couleurs de l'écurie 2020, il a une chance d'écurie par la suite, il maintenir sa bonne forme, il chez débit maintenant avec ce troisième ligne. S'il confirme sa première sortie, définitivement, il a figuré à l'arrivée. Mais à la première place, pour maintenir Lee Star, même dans le benchmark 56. La septième et dernière course de cette première journée de week-end, c'est-à-dire journée de samedi, vous pensez qu'il est un peu difficile pronostic contre Rob Stewell. Rob Stewell de l'écurie Amarcio Dial.
La dernière fois, face à Ice Run, il y a une circonstance défavorable. Il y a un cheval plus rapide qu'il y a à son intérieur, il prend qu'à lead. Cette fois-ci, vous pensez, il est le plus rapide du lot. S'il réussit un peu sur pas, réduire les courses à un sprint, il peut un peu difficile pour rattraper. Rob's Duel à la première place, à la deuxième place, on met Baron Bellet, vu sa régularité. Rumbleian, qui est un outsider très valable, un coursier qui réalise une bonne performance des Ali Star. Et à la quatrième place, on met Blue Jeans, qui a trouvé la compétition un petit peu tough dans le benchmark 36, mais une place dans le quartet n'est pas à écarter pour Blue Jeans. Voilà, nous faisons le tour de cette 27e journée. Quand je vous dis et l'épreuve fort paraît très intéressante avec Beadle Retreat. Mais comme top wins of the day, lors de cette 27e journée, je parle pour Rob Duel comme un top win. Et mon deuxième top win, ce sera Bird's Eye View de l'écurie Ramechois Gazador. Je pense à un coucher qui a fait bien et à ses débuts, vu sur ma prestation à l'entraînement. Et comme outsider très valable, je peux dire ready to attack avec son 53,5 kg et sur première ligne. Là, rapidement, sans tarder, nous dirigeons vers la journée de dimanche. Quand l'épreuve fort pour déroule sur 1400 mètres. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous retrouve le champion Kremlin Captain en piste. Nous tous connaissons Tigerman ennui après sa première sortie très encourageante en 2017. Mais par la suite, malheureusement, Tigerman problème, il peut boiter en permanent. Mais son entourage, ils vont aux autres bien patient à son égard. Je ne peux pas dire qu'il est fini d'atteindre 100% ce moyen, mais il a démontré des signes très encourageants lors de ce dernier galop, lors de ce bar trial de mardi en compagnie de Vettel. C'est un sujet de classe, c'est un battant, c'est un coucher très courageux. Comme on nous dit souvent, form is temporary, class is permanent. Moi, mon pensée, comme un capitaine, capable de renouer avec le succès d'un champ pareil. Ce danger principal, peut-être sera Elite Class avec ce poids plume et ce première ligne. D'ici peut retourner après des ennuis, mais qui gagne l'entraînement bien méthodique. Nous avons aussi dans les courses là, Prince of Thieves, qui pour mise de ce bon finish, et un outsider qui pour amener son adversaire un petit peu loin cette fois-ci, vu ce poids plume, c'est The Tripster. Pas oublier la dernière fois, il s'est allé un petit peu trop vite. Maintenant, avec 52 kg, avec Swapnil Rama qui est dans le métier, il est capable d'essayer un coup tactique. Mais moi, je prends le point de victoire de Kremlin Captain, malgré 61 kg, je pense que c'est lui le plus classé du lot. La première course sur 1600 mètres, nous devons prendre en considération les chances de Bridegroom Bertie de l'écurie Mervin. Vous pensez de la journée de dimanche, car très favorable à l'écurie Mervin, qui a quelques très belles cartes à jouer. Bridegroom Bertie, vous pensez s'il n'est pas si gamin de problème en course, s'il n'est pas si trop versé en ligne droite, il sera pas faire la différence. C'est un coursier qui entend ni bien avec Réa Zoulache. Avec ce deuxième ligne, vu ce forme actuel, attention à lui. Bien respecter Montante de l'écurie Chan, c'est un coucher qui change d'écurie. Il n'a pas démérité la dernière fois face à Zagazig, c'est un coucher assez régulier. Vous pensez 600 mètres meilleur pour lui, attention à lui. Levidus reste un outsider valable avec ce bon numéro dans les boîtes. Et bien sûr, pas qu'à écartativement le last time winner Kobodjus qui maintenir ce bonne forme. La deuxième course sur 1500 mètres, les avantages, l'avantage va à gold medalist. Gold medalist, sans les blinkers cette fois-ci, il est moins ardent. La dernière fois, même s'il tirait beaucoup, il n'a pas démérité, il finit à une longueur 95 de Declarator. La première ligne a son avantage. Il peut sans les blinkers, il est beaucoup plus relax. Vous pensez, ça deux runs qu'il gagne dans les jambes là, il fait beaucoup du bien. Gold medalist capable, un bon prétendant. Derrière lui, pour place Secret Aida qui me trouve en progrès lui aussi. Saint-Arnaud qui est un outsider très valable. C'est un coursier qui m'a pensé 1850 mètres trop long pour ses aptitudes. Là, il retourne un parcours mieux à sa convenance. Attention, surprise. Et bien sûr, le 1 Alham, qui tient un petit peu décevant lors de ses débuts. C'est un coursier qui vaut définitivement beaucoup plus que cela. Alham, avec une course dans les jambes, n'est pas à écarter. Pas oublié la dernière fois, c'était un favori battu. La troisième course sur 1600 mètres. Il y a plusieurs chevaux qui cachent un autre dans la course à l'avant. Emblem Royal, qui est très rapide. Seven League Boots, il y a même Declarator. Donc, attention à une cheval qui peut venir de l'arrière. Nous avons Seven Oceans, qui fait une course très correcte sur 2100 mètres la dernière fois, face à Aficionado. C'est un outsider très valable. Nous avons Seeking the Dream, le choix de l'écurie d'Imran Chishti, qui a fait très bien la dernière fois. Le train est vraiment trop lent à sa convenance. Et cette fois-ci, il a profité d'un train beaucoup plus à sa convenance. Et moi, pensais Seeking the Dream pourrait être un danger potentiel. Pas capable d'éliminer pour autant Emblem Royal, même s'il est gêné dans la course à l'avant, il a retourné une position handy, couché là en grande forme, il peut viser la passe de 3. Seven Oceans, Seeking the Dream, Emblem Royal, et pour compléter le quartet, nous mettre Declarator. La quatrième course sur 1365 mètres, et Ice Run pour essayer de doubler la mise. Il est vraiment impressionnant la dernière fois, quand il remporte la victoire aisément,
une fois qu'il met devant. Et s'il est réel devant cette fois-ci, je me demande qui s'en a contre Kareli. S'il répète sa dernière performance, c'est un coursier qui a entendu à merveille avec Imran Chisti. C'est un coursier qui tire beaucoup, mais Imran Chisti, il a une bonne maîtrise, il a bon la main, il a un excellent horseman. Vous pensez, il dirige Iceland sur la bonne voie. Iceland à la première place, Melson comme danger principal au finish. Troisième, quatrième place, vous mettez le nouveau Together Forever. Vous pensez qu'il a réalisé une bonne carrière au Champ de Mars et Plain of Wisdom qui peut doubler la mise. La cinquième course sur 1400 mètres, mes préférences vont à One Cool Dude de Grimaga. Sa course là, définitivement, dans un champ pareil, il a revenu avec le succès. Il finit troisième derrière The Retreat, il finit troisième derrière Prince of Thieves, il finit second derrière Blow Me The Way, il n'est pas démérité derrière Scott Snog. C'est un sujet qui a un potentiel, qui a une classe, mais qui a souvent la malchance de subir une gêne en cause. Là, avec ce premier ligne, vous pensez, avec Nordic Warrior, pour un train à la régulière, vous pensez qu'il a fait la différence au finish. Derrière One Cool Dude, beaucoup place Nordic Warrior qui ramène son adversaire très loin cette fois-ci. Il y a un progrès, il y a un entraînement bien méthodique, bien spécifique. Nordic Warrior reste un danger s'il est retourné seul devant, et vous pensez qu'il est tout seul devant. Ernie est à revoir, c'est décevant la dernière fois. Et Nation Builder, quand trouve la compétition un petit peu trop rude à ce niveau, alors que Chosen Dash, avec ses 52 kg, il peut présenter avec une chance d'outsider. La septième course, sur 1500 mètres, Mopal pour une victoire du gris Sir Earl Grey. Battu de très peu par Doobie Snappy la dernière fois. Il tient dans la 9e ligne contre lui, mais il s'est terminé en bolide. Il continue à improve ses conditions, bien appliquées à l'entraînement. Cette fois-ci, la première ligne, il pourrait retrouver dans une position idéale. Je pense qu'il a fait la différence. Il mérite au moins une victoire à sa course là. Et je répète, capable de courir bien pour réaliser une très bonne moisson lors de la journée de dimanche. Et vu sur mon chevaux qui est dans le cadre. Seul Grey à la première place, deuxième place, on va mettre 5 Star Rock qui est proche de la grande fourbe, malheureusement à 7e ligne, qui a contrarié un petit peu sur mon plan. Et à la troisième place, on va mettre Bug qui définitivement vaut mieux que la dernière fois. Pensez qu'il perd sur les courses au départ la dernière fois, il s'y suit un petit peu trop décroché. La 8e course, je suis à 1400 mètres. Capable, une lutte entre deux coursiers, Chop Trap et Magic J. Magic J, la dernière fois, face à Political Power, avec ce mauvais couloir, dans la 9e ligne, il évolue en one-off, mais quand même, ça dépend de démérité, il finit à 2 longueurs 50 du gagnant. Avec ce deuxième ligne, il a retrouvé devant, ou proche du pas. Chop Trap, il a la malchance, il a un mauvais couloir lors de ces deux dernières sorties. Là, avec la première ligne, et vu façon qu'il réalise ce Mangalo, il donne l'impression qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Chop Trap, capable de goûter au succès, c'est un coursier qui vous fait très bien, surtout avec sa plum draw là, avec sa première ligne là. Chop Trap, Magic J, complète le quartet, Social Network et Craftsman qui révigoré à l'entraînement. Voilà, nous faisons le tour de cette 28e journée, la journée de dimanche. Comme top wins of the day, nous comptons 2 couchés là au cadre. C'est One Cool Dude de Grimaga et le gris Sir Earl Grey dans la 7e. Voilà, nous faisons le tour de cette 27e et 28e journée. Plus de détails dans l'émission Teuf Plus ce soir. En attendant la 29e journée, nous disons merci et à très bientôt.